Je vais répondre aux 2 questions. La seule que tu as posée à Abé parce qu'elle m'intéresse, j'aime cette question-là. Parce que je crois avoir... Qu'est-ce que vous reprochez aux acquéreurs? Ouais, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Je vais même la même illustration va répondre aux 2 questions. Ce que je reproche aux acquéreurs est ce que j'ai beaucoup discuté, une question que j'ai beaucoup discuté avec ma femme et mes enfants. Moi, je suis professeur de médecine, parfois très réputé, parfois très convaincu. Ma femme est enseignante de médecine, c'est elle est chargée de cours. Peut-être qu'elle sera aussi professeure dans quelques années. Et comme nous vivons d'une certaine manière, on a un type de famille, le diable n'est pas encore entré. Nos 2 premiers enfants sont médecins. La première, celle qui s'est barrée là, elle est chirurgien orthopédiste. C'est terrible. Elle a choisi son père. Oui, elle est chirurgien orthopédiste, c'est terrible. Ce que j'enseigne à mes enfants, lorsqu'ils sont relativement jaloux, lorsque je veux aider les autres enfants, j'aide comment? En inspiration, en conseil, en orientation, même financièrement, à devenir médecin ou de toute façon personne de la santé. Je leur explique que c'est pour vous. Comme vous voulez être médecin là, parce que je les vois venir, les 2 premiers ont donné le temps. Il reste 5, tout le monde là-bas veut être docteur. Et il y a la possibilité, puisque papa et maman le sont. Je dis, on va aussi former les autres. Lorsqu'ils sont un peu jaloux, je dis non, c'est pour vous protéger. Vous n'allez pas être les seuls docteurs, vous êtes 7 ou 6. Vous avez 6 docteurs dans un village où vous avez une grande famille, les seuls, on va vous combattre mal. Donc je dois donner, oui, je dois former les autres pour que vous ayez des compagnons de lutte contre les jaloux. Et que vous répondiez à l'argument fondamental. Papa avait formé aussi les autres, pas seulement les siens. D'accord? Et ma femme et moi, on est tombé d'accord là-dessus. Qu'une part de nos revenus, de notre influence, de notre impact, donc je fais l'équilibre familial-villageoise. Ce que l'État a vendu dans l'équilibre régional, national. Et la faute de l'acquéreur, c'est ça. Comme Dieu m'a donné le cerveau et la chance d'être professeur, alors, je laisse tomber les autres. Tu viens, jamais, tu achètes le terrain par capitalisme d'un type à Bonapriso, 1000 mètres carrés. Tu construis un immeuble de 10 étages, tu le laisses dans son carabo derrière. Ta faute, c'est de ne pas lui dire que chaque fois que je vais monter 10 papas, je vais te donner 1. Tu peux faire ça. C'est pas parce que l'État néocolonial n'a pas pu respecter ce que les pères fondateurs avaient élaboré, parce que c'est ce que les pères fondateurs avaient dit. Et je félicite Limbi ici parce qu'il a donné un exemple. Il a dit que quand Jacques part en Banga, il veut construire un centre, un magasin. Et il cherche un chef de magasin, il se met à chercher un ballon. Ça me va droit au corps parce que j'ai fait l'école primaire dans cette ville-là. Ok? C'est Bountoujou a finalement compris un peu tardivement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons des positions privilégiées qui nous donnent le pouvoir, les positions privées sont des positions administratives, les positions économiques, la puissance financière, les positions financières, les positions intellectuelles même. D'accord? Le savoir, le truc que Dieu m'a donné là pour opérer, c'est un pouvoir énorme. Je dois penser à la succession, pas seulement dans ma progéniture biologique. Ok? Si je ne pense qu'à ma progéniture biologique, ethnique, arrondissement, actuellement, l'un de mes combats à l'université, c'est que je dois viser. Si vous regardez l'orthopédie, là, je l'ai fondé. Au Cameroun, on ne peut pas l'orthopédie avant moi. En tout cas, école de formation, non. J'ai monté par pain. Et si vous regardez les 80 orthopédistes que le Cameroun a, les dernières régions que j'ai comblées, c'est l'Est et l'extrême Nord. Et j'ai eu la chance que les petits gars, en Tibet, il y a un Tibet en Tibet très fort, il est en France actuellement. Pour casser le mythe, l'idée selon laquelle on pense que les gens de l'Est, eux, ils sont tarés.
Et les gens du Nord ne peuvent pas faire l'orthopédie parce que c'est une discipline d'élite. Donc la faute, c'est que les élites, quelles que soient là où elles sont, elles doivent penser à toute la République, à toutes nos ethnies, à toutes nos communautés. Et veiller à ce qu'il y ait un sentiment de chance égale. Rééquilibrer, Marx avait élaboré ça, Karl Marx. Rééquilibrer les inégalités naturelles. Voilà. Ne pas abuser, profiter des inégalités naturelles pour écraser les plus faibles. C'est-à-dire, on vous donne de l'argent, on vous donne, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 100 millions de francs CFA, 200 millions de francs CFA. Vous n'arrivez pas à mettre à profit cet argent. Et la faute, c'est à celui qui vous a donné ça. Non, la faute, oui, mais c'est à lui de penser que le vous donne 100 millions, dit que je lui donne 90. Je dis que je vais te donner le reste après. Mais chaque fois que je vais mettre 10 tôles, toi aussi tu mets une tôle. Qui quitte le carabo, tout le monde, tu termines l'immeuble. D'accord. C'est ta responsabilité, on va dire, éthique. Ne laisse pas la responsabilité à l'État néocolonial et tu ne bouffes pas les règles du capitalisme sauvage. Parce que c'est quoi, Célestin, le prix à payer? Le prix à payer, c'est que 25 ans après, tu as la guerre entre les enfants. C'est ça. Si lui l'a accepté, c'est un timide, il peut avoir un enfant féroce. Et pour préserver l'avenir, d'abord, c'est pourquoi l'excuse de Limbi, c'est que Limbi dit qu'il faut rééquilibrer. Tout à fait. Si l'État réfléchit, il peut corriger ça. Limbi à côté de la plaque complète. Oui, mais je le condamne. Il a raison. Limbi a raison. Non, il n'a pas raison. Il a raison. Je ne dis pas, moi je ne dis pas ça comme ça. Moi je dis que c'est ethnique. Ce n'est pas acceptable dans une république. Et Limbi a raison. Mon cher professeur, permettez que les autres parlent. Nous ne sommes pas république communautaire. Hein. Même si les concepts de équilibre régional sont connus, ce n'est pas dans la constitution l'équilibre régional, comme la composition sociale. Avant le droit, c'est un problème de vie. De vie, mais l'identité. Je dis comment je fais. Permettez que les autres parlent, s'il vous plaît. Je peux donner la liste des orthopédistes que j'ai formés. Ok. Là-dedans, tu trouves toutes les régions. Aujourd'hui, à l'université, je me targue de ça. Okay. D'accord. Comment j'ai fait? Mais l'influence, l'État fait les concours. Même pour passer le concours, je vais t'influencer. D'accord. Il faut encourager les plus faibles. Non, vous allez passer. J'ai compris pour ça. Permettez. Oui. Mais est-ce que on appelle ça, même en justice, en économie, on appelle ça en Occident, en Amérique, l'abus de position dominante.